Salut les mecs, c'est Wally, petit flash info à propos des moteurs Dragon RC qui sont dans le Serpent MTE. On a ici, comme vous pouvez le constater, une carcasse qu'on a reçue de Audrey avec le rotor qu'on a reçu de Audrey, et ceci est le rotor de mon ancien moteur. Le pilote de cette machine, atterrissage dur sur les 4 fers. Résultat, regarde, la bague du rotor avant décollée. Et de toute évidence, le rotor a dû reculer un petit peu, même s'il a pris les traces, on est bien, ça c'est la trace du roulement là, on est à la bonne distance, le rotor du moteur, les câbles ont été blessés à l'arrière, donc court-circuit sur le bobinage. Bon, il avait déjà subi un paquet de choses machin, donc pas de souci, on a changé le moteur. Ça par contre c'est le MT de Audrey, et là pareil, atterrissage dur sur les 4 fers, rotor décollé, et là regarde les traces. On a l'arrière du rotor qui est allé frotter le bobinage et qui a carrément dessoudé les câbles arrachés, coupés. Sert à rien de ressouder puisqu'il y en a plusieurs qui sont blessés. Ça ne mènera à rien. Ça fait déjà donc 2 moteurs de ce type qui sont en panne pour la même raison. Donc faites bien gaffe, je vous le dis toujours, de viser un seul essieu, soit, enfin de taper soit l'arrière puis l'avant, soit l'inverse, soit à gauche, soit à droite d'abord, mais de ne pas atterrir sec sur les 4 fers ou de remettre trop sec gaz en bas. Ces rotors sont un peu plus gros que des rotors standards de moteur 40 par 74, et je ne sais pas si ça vient uniquement de l'enveloppe ou si ça vient de l'aimant. Et non, effectivement, on est un peu plus gros que du standard. Attends, on va voir sur un autre là. Non, c'est pareil. Voilà. Regarde. Et ceci nous explique aussi pourquoi ce moteur dans ce Serpent a de la patate. La carcasse. Ben tiens, on va tout mesurer. Allez. Ça, on raconte pas de bêtises. On a tout sur place. Pourquoi se priver? Ah, vous en faites pas, hein. Ça c'était un moteur de 68. C'est normal qu'il est plus court. Mais c'est bien un moteur, ça c'est la taille standard d'un rotor, un moteur de 40 à 42 mm de diamètre extérieur. On a ici un petit 19 en diamètre contre un 21. On a 3 mm de plus. Après on a, attention, un méga habillage là-dessus, mais même on a un bon 2 mm, 2 mm 5 de plus en diamètre de rotor. Ce qui explique le couple de ce moteur, pourquoi il n'a aucun souci à emmener le poids du véhicule avec un étagement que je pensais, comme dit au début, quand on a déballé le Serpent MTE, je vous ai dit, le rapport me paraît un peu long. Mais en fait, le moteur a aucun souci à l'emmener parce qu'il est plus gros. Carcasse du moteur, 42. Avec les ailettes, 42 sans ailettes. Et on est bien en 74. Donc le moteur a une taille extérieure standard, mais le bobinage à l'intérieur est plus gros. Enfin, l'espacement entre... oui, le trou est plus gros. Et le rotor est effectivement plus gros qu'un rotor standard. Parce que j'en ai un autre qui traîne là. Ouais, ouais, j'en ai plein, attention. Ouais. Et vous avez pas vu ce qui traîne dans l'Express, hein. Avec du moteur, on en a éclaté les mecs, hein. Pas croire, hein. Ouais, alors ça c'est, oui, voilà. Alors ça c'est un Castle 2.2. Souvenez-vous, le pauvre qui a lâché dans la ligne droite. On est bien à 19,5. Contre, je le répète, 21 pour celui-ci. On a donc bien définitivement un rotor plus gros, un stator plus gros, enfin qui a plus de place à l'intérieur, que sur les moteurs standards, mais gaffe donc à ces chocs subis sur les 4 roues. C'est pour ça que je vous dis toujours, un vrai MT a une boîte de réduction. La boîte de réduction, déjà, comme c'est une cascade de pignons, encaisse une grosse partie du coup. Généralement, il n'y a plus grand chose qui arrive au moteur. Et dans l'idéal, évidemment, on a un diff central plus un slipper. Ça, c'est vraiment, pour moi, ce qu'il faut avoir sur un MT, c'est un diff central et un slipper. À l'heure actuelle, on n'a quasiment pas de vrai MT qui nous propose ça. Le X-Max avait 6S avec le slipper, pas de diff. Le 8S a un diff et un coach drive. Moi j'ai monté, comme dit, le slipper du 6S avec un plateau de pression au tracing dedans. Résultat, je suis super content avec.
Je peux que vous conseiller de le faire. Attention par contre au réglage, hein. Si vous touchez pas au réglage, vous n'êtes pas sûr sur le coup du slipper, vous laissez ça, vous touchez pas parce que vous n'allez pas vous en sortir, surtout avec la puissance qu'il y a dans le X-Max. Il faut vraiment savoir doser son réglage. Obao MT normal, pas de diff centrale, slipper. Savage Flux, pas de diff centrale, slipper. Team Magic E6, diff centrale, pas de slipper. Serpent MTE, diff centrale, pas de slipper, en plus pas de boîte de réduction, on est relié direct. Le Crichton n'est pas dans la catégorie des MT puisque c'est un Muggy avec des grosses roues. Le MTE aussi est pas vraiment MT puisqu'on n'a pas non plus un châssis spécial MT plus haut au centre. Le MT Sport Plus 2 de Shobao, diff centrale, pas de slipper. Team, le Sen Racing, pardon, diff centrale, pas de slipper. On a vraiment plus rien. Il y avait le Armand Nero qui avait le diff central plus le tipper. Ça, c'est vraiment c'est ce qu'il faut en MT vraiment pour pouvoir encaisser tous les chocs. Donc, je le répète, vous avez l'exemple ici. Surtout, n'atterrissez pas sur les 4 fers en même temps violemment. C'est sans pitié pour le rotor, c'est lui qui mange tout. C'est un problème que vous n'avez pas en nitro en 2 temps, puisqu'il y a un embrayage. Donc, quand tu coupes les gaz, le moteur est désolidarisé pardon, de la transmission. Alors que nous, en brushless, on est relié en permanence. Et c'est pour ça aussi qu'on tire. Si le moteur prend 45 000 tours, de 1 à 45 000 tours, on tire. On accélère, on profite de toute la plage moteur, sachant qu'un moteur électrique en plus a la même puissance à 2 tours minute qu'à 10 000. C'est juste sa vitesse de rotation qui change. À un moment, si sa puissance est limite, il n'arrivera pas à monter sa puissance de rotation max. Il va continuer à tirer pour y aller, c'est là qu'il consomme un max. C'est à l'axel qu'on consomme tout. En vitesse de pointe, généralement, on est relativement stable. Voilà, ceux qui ont des Serpent MTE, merci de me dire si vous avez ce même problème. On va, si possible, si plusieurs d'entre vous ont ça, parce que ça, c'est pas pris en garantie, puisqu'ils vont te dire, ouais, t'as pris un choc, un machin, tu peux t'asseoir dessus. Donc nous, ce que je vous propose de faire, si beaucoup d'entre vous ont ce souci, si vous avez des moteurs HS, vous me les envoyez. Et nous, on va faire une vidéo pour Serpent. Je vais déjà garder ces deux de côté, évidemment, précieusement. On va les séparer. On va faire une vidéo à Serpent pour voir ce qu'ils nous proposent comme solution, puisque c'est sûr que c'est dû au choc, mais soit qu'ils améliorent au niveau du moteur quelque chose, soit qu'ils nous rajoutent une option. Ça risque d'être compliqué, évidemment, d'installer un slipper à bord du Serpent. Il faudrait changer quelque chose au niveau du diff central. Voilà, ça sera pas forcément évident. Ça y est, il est parti. Bonne journée à tous et j'attends vos retours. Salut les mecs.